Vous êtes devenu parisien. En fait, vous étiez provincial, comme on dit. Vous venez de Saint-Émilion. Ouais. Comme quoi, il n'y a pas que le vin là-bas. Et puis, vous êtes parti... Après, il n'y a pas que le vin, mais il n'y a qu'un humoriste. 1999 vigneron et un humoriste. Vraiment. Et puis, vous êtes parti à Paris pour faire carrière. C'est ça, je suis monté à Paris pour me dire que j'avais pas envie de passer à côté de ça parce que je le sens depuis tout petit. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais aujourd'hui j'ai bien fait parce que je suis à ma place. Et parisien, je suis pas devenu parisien, je suis la fusion des deux en fait. Je suis l'enfant du maire de Saint-Émilion qui aurait couché avec Anne Hidalgo, si vous voulez. Voilà. C'est ça que vous allez raconter dans ce spectacle. C'est une sorte de match Paris-Province. Oui, c'est ça, c'est un petit peu le versus, le combo entre les deux. Parce qu'au début, le spectacle parlait de sujets qui me touchaient, mais qui n'étaient pas propres à ma vie. Et là, c'est pas une autobiographie, mais c'est plus c'est un moyen de désacraliser comment je peux dire, la mauvaise humeur que j'ai subie pendant 2 ans à Paris, qui n'est pas très grave, hein, mais passer d'un village de 2000 habitants à Paris, ça a été un peu quelque chose de très nouveau pour moi et de très violent, entre guillemets. Et au lieu de stresser avec ça, j'en ai fait un spectacle et j'ai essayé de mettre un recul sur l'humanité, qu'elle soit de la ville ou de la campagne, on reste tous les mêmes, c'est pour mettre tout le monde au même niveau. C'est vraiment le chemin d'un petit gars qui arrive par le train pour découvrir son futur métier et qui découvre avant tout une ville et un mode de vie différent. Et je parle à tout le monde parce que la plupart des gens qui viennent me voir ont subi ça il y a des années avant ou 2-3 ans avant. Oui. Et ils s'y retrouvent et c'est un peu le spectacle à la fois marrant, touchant et un peu nostalgique de la vie des provinciaux qui viennent pour un week-end ou pour la vie à Paris, quoi. Je suis devenu parisien maintenant. Quand je suis invité en soirée, j'offre une bougie parfumée. Et si vraiment tu l'offres, t'as envie que dans la soirée tout le monde te voit. T'es là, Sylvain, le mec, tu lui offres la bougie, 15 jours après tu retournes chez lui, il a mis en déco sur un meuble. 75 €, allume-la. Maxime Gasteuil arrive en ville, sorte de match Paris-Province, un spectacle qui commence à tourner justement en dehors de Paris. Maxime Gasteuil, en province, donc vous commencez à tourner en province, ça marche très très bien. Est-ce qu'il est vrai d'ailleurs qu'à Paris, pour faire bien, on ne dit pas province, mais on dit un spectacle qui tourne en région? Oui, il y a des. Moi, je déteste ce mot province. Quand je suis arrivé, je l'utilise. Et d'ailleurs, il y a une vanne que les gens verront dans le spectacle où je parle d'une fille qui me rencontre et qui me dit t'es de province, t'es un provincial. Je trouve ça très péjoratif. Et les gens plus polis, disent la région. Moi, j'appelle ça la France, mais bon. Mais je sais pas. Écoutez, c'est un mot que je déteste, la province. En tout cas, nous, quand on regarde la capitale, on se rend compte que Paris, c'est une sorte de laboratoire. En tout cas, vu comment vous décrivez les modes de vie à Paris. Vous nous parlez du métro, vous nous parlez des marchés bio un peu bobos, vous parlez des cages à lapins. Ouais, c'est ça, c'est que quand on est Saint-Émilionnais, qu'on vit dans une maison où il y a des kilomètres de vignes ou d'herbe, qu'on a des garages, même des pièces en province, on a des pièces qui servent à rien, où on y met des machines à laver. Là, quand on arrive dans Paris, il y a une pièce où il y a le lit, la cuisine et la salle de bain. Voilà. Un salon à doucher, ça s'appelle. Si je vous dis Jamel Debbouze, si je vous dis Kev Adams, si je vous dis Gad Elmaleh, pourquoi je vous dis ça d'ailleurs ? Vous me dites ça parce que ma première télé a vu le jour grâce à Jamel Debbouze qui m'a mis dans l'émission Jamel Comedy Club. Ouais. C'était en 2017, c'est là où j'ai été un peu révélé au public grâce à l'exposition de la télé. Et ensuite, 2 ans après, mon producteur était ami avec Kev Adams qui lui propose un jour de me mettre en première partie sur un spectacle qu'ils vont faire avec Gad qui s'appelle Tout est possible. Et là, le rêve éveillé de faire en première partie 20 minutes par soir sur une 60aine de soirs et une 50aine de villes. La première partie d'un spectacle où il y a entre 7 et 10 000 personnes dans la salle, jusqu'à même aller à Bercy en première partie devant les gens. Donc moi, plus les salles sont pleines, plus ça me galvanise, plus je suis heureux. Et là, c'était vraiment un cadeau, quoi. Je remercierai jamais assez ces 2 mecs qui sont à la scène comme à la vie, 2 amours très généreux. Et Jamel, je le mets dans le même lot. C'est des gens qui passent le flambeau et qui sont conscients de ce qui se passe dans la nouvelle génération et qui continuent à faire perdurer l'ascension des jeunes qui veulent faire ce métier. Donc moi, ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses et de sortir un peu la tête de l'eau parmi tous les humoristes qui veulent se démarquer aujourd'hui. Donc c'était juste un rêve éveillé, c'est des souvenirs gravés à vie.
Maxime, vous nous racontez lorsque vous êtes parti de la province de Saint-Émilion, d'où vous venez, de la Gironde, c'était la campagne, 2000 habitants je crois à Saint-Émilion, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, pour rejoindre la capitale. Il faut dire que lorsque vous étiez à Saint-Émilion, vous étiez pas très malin, extrait. J'ai été jusqu'à taguer le mur de l'église du village. La gendarmerie l'a tout de suite su, ils ont appelé mes parents. Écoute, je suis sur place, apparemment il aurait tagué le mur de l'église. Comment on le sait? Ben il signe Maxime Gasteuil. Pas très malin, effectivement. Hein. Ouais, j'adorais. J'avais pas pris conscience de ça, mais j'aimais bien signer mes œuvres. Maxime Gasteuil, vous venez, quand vous vous déplacez justement d'un bout à l'autre de la France, surtout quand vous venez nous rejoindre, vous prenez quoi? L'avion, la voiture, le train? Moi, je suis très train ou voiture. L'avion, je trouve que c'est une perte de temps énorme d'arriver 2 heures avant à l'aéroport pour faire un vol beaucoup plus limité en termes de temps que le train, mais finalement, on s'y retrouve. Et je suis bien dans le train. Et la voiture, c'est sympa parce que je peux m'arrêter quand je veux. Et souvent, sur la route, on voit des trucs super ou des restos où on serait jamais passé si on n'avait pas été là. Donc, j'adore la voiture pour pouvoir profiter du trajet. Ouais. Et le train, je reviens sur le train parce que là aussi, tiens, on va écouter un petit extrait d'une vidéo où, là aussi, on se rend compte que le train, c'est pas phobique dans le train. Je suis phobique, je suis stressé, je suis un mec stressé. Surtout quand on arrive, je suis pas bien. C'est un peu un laboratoire là aussi. Alors je prends le menu snack, ouais. Ça c'est bon. Croque SNCF, délicieux, je vous le prends. Et comme on est en week-end, hashtag loisir, ça part en binous. Binous, let's go. Non mais où sont les parents sans déconner? Moi j'ai une presse demain à 10 AM, je peux pas me concentrer. Contrôleur! Il continue, je le kidnappe. Je l'attache, je le fous sur le pare-brise. À 2,60 c'est une pizza. En voiture 7, on oublie les toilettes pendant 2 heures. Ce que je vais poser, ça n'existe pas encore. Vu que je le prends souvent, j'ai réussi à voir un petit peu les habitudes et les comportements des gens à l'intérieur. Donc j'en ai fait une vidéo et j'en parle aussi dans le spectacle. Et j'adore observer, j'aime vous regarder, j'aime regarder les gens. Et c'est comme ça que j'écris en vivant la situation ou en la voyant sur quelqu'un d'autre se répéter. Je me dis qu'on est un peu tous les mêmes en fait. Ouais. Et puis oui voilà, c'est pour ça aussi qu'on se retrouve tous un petit peu, où on retrouve un copain ou quelqu'un qu'on connaît, qu'on a déjà croisé dans ce spectacle. C'est Maxime Gasteuil arrive en ville. Merci de vous être occupé aussi bien de moi et au niveau des questions c'était super. Ça c'est vrai. On vous a gâté. C'est vrai. Ciao Maxime Gasteuil. Merci, au revoir, ciao.